Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Amar. Bonjour. Bonjour Laura. Marion Amar, vous êtes présidente d'Alpha Omega, une association communautaire juive de dentistes. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de cette soirée que vous organisez ce soir au Newport Marseille, 79 avenue de la Pointe-Rouge dans le 8e arrondissement. D'abord, on va parler de cette association Alpha Omega qui a été créée au début du XXe siècle aux États-Unis. Quelle est son utilité, Marion? Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, Alpha Omega est une association de dentistes, comme tu l'as dit, qui a été créée au début des années 1900 aux États-Unis. Donc, le fondement d'Alpha Omega, c'était les juifs à ce moment-là n'avaient pas le droit de rejoindre les fraternités des universités, donc ils ont créé leur antenne à eux. Sur les 100 dernières années, l'association s'est diffusée un peu au niveau mondial. Donc maintenant, on a à peu près 150 chapitres à travers le monde. Et le but est de promouvoir le judaïsme, essentiellement aussi la formation. Alpha Omega a créé un seul hôpital à Dakar. Et donc le but de l'association, c'est de perpétuer cette université, donc de collecter des dons en passant par des systèmes de formation tous les ans, des congrès, et de pouvoir s'occuper de l'université là-bas. Donc l'université d'Adessa, c'est ça, hein? C'est ça, Adassa, c'est la Adassa. université aussi, et on est aussi partenaire avec l'ONDA depuis de nombreuses années. Donc vous comptiez évidemment faire une soirée en cette rentrée comme chaque année destinée aux dentistes pour cette collecte de dons. Mais évidemment le contexte en Israël vous a fait changer d'avis. Racontez-moi un petit peu ce bouleversement. Voilà, donc on devait avoir notre première soirée de conférence, donc purement axée sur la dentisterie donc, ce soir. Au vu des événements, les premiers jours, on s'est dit que de toute façon personne n'avait la tête à ça et qu'on avait quand même besoin de se réunir et de parler ensemble, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup replié sur nous-mêmes. Donc on s'est dit qu'on allait passer par un truc un peu intermédiaire, peut-être de se passer un film, tout ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le MDA est un partenaire historique, on s'est dit, tiens, faisons venir le MDA pour pouvoir échanger Donc avec eux. MDA, Magen David Adom quand même pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà. Donc pourquoi pas échanger avec eux, voir quels sont les besoins, qu'est-ce que nous on peut faire à cette échelle-là. Et en échangeant plus tard avec Benjamin Thibault, Juliette Azur, Elsa, on les a aussi invités, le Keren et Elsa s'est joint à la soirée et on s'est retrouvés sur une soirée que finalement on a ouverte, qu'on a voulu vraiment communautaire, pas du tout en fait sur la danserie, mais vraiment organiser quelque chose de solidarité pour qu'on puisse tous se retrouver et échanger autour de ce qui se passe et des moyens d'action qu'on va pouvoir mettre en place depuis ici, quoi. Donc le but premier de cette soirée, alors déjà c'est l'entrée est gratuite, c'est important de le dire. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite pour que tout le monde puisse donner tout ce qu'ils peuvent. C'est Alpha Omega qui va s'occuper des frais de la soirée pour que chaque centime que les gens vont pouvoir mettre, ils le mettent pour Israël et pas pour financer la soirée. Évidemment, ouvert à tous les Marseillais, juifs, non juifs. Voilà, on est dans une démarche évidemment de collecte de dons qui est importante aujourd'hui pour supporter ce qui se passe en Israël. Bien sûr. Alors, qui interviendra dans cette soirée, du coup, Donc, précisément? oui, alors, on va avoir Victor du Magen David Adom, Mhm. donc qui va nous présenter leurs actions, les actions qui mènent en ce moment, les besoins urgents, parce qu'on donne tous. Depuis le début, c'est vrai que tout le monde nous pose la question, les gens, on a déjà donné, pourquoi on va venir, mais c'est vraiment de cerner les besoins, de savoir ce qu'on fait, de pouvoir éventuellement se dire, ok, mon prochain don, je vais le faire là parce que ça m'a parlé. Donc Victor Vince va parler pour le Magen David Adom, Benjamin Stilbon parlera pour le Fonds social aussi, en présentant les actions du Fonds social. Donc, en plus de la collecte de dons, je sais qu'il y a aussi un système de mise à disposition d'appartements des Français qui ont des appartements en Israël pour reloger un petit peu les gens. Donc ça, c'est vrai qu'on peut aussi en discuter. Et Keren Aïssa, pareil. Donc on a Bertine et M. Stéphane Ponchet qui seront là aussi pour échanger sur leurs actions. Et à la fin de la soirée, évidemment, chacun ira donner où il a envie pour le moment, réfléchir aussi à des actions à moyen terme, parce que là, c'est vrai qu'on est dans l'urgence, on est tous encore un peu sous le coup de l'émotion, de penser aussi à ce qu'on va pouvoir faire par la suite, parce que je pense que l'action va devoir s'inscrire dans le temps. Donc voilà, je pense que le rassemblement
est essentiel aujourd'hui. Et puis voilà, être ensemble, c'est ça qui est bien lors de cette soirée, c'est qu'au-delà évidemment de la portée sur les dons qui est important aujourd'hui pour Israël, il y a aussi la volonté de se réunir et d'échanger aussi. On est tous chez nous devant nos téléviseurs, avoir des images horribles. On a peut-être aussi envie d'échanger avec nos compatriotes. C'est cette occasion-là. C'est quelque chose qui est vachement revenu au début quand on a voulu annuler la soirée, parce qu'au début on est passé par 50 étapes différentes, mais en fait il y en a plein qui étaient indécents pour se retrouver, parce que c'est vrai que tout le monde s'est vachement isolé, tout le monde, comme tu dis, s'est retrouvé tous les soirs devant la télé jusqu'à pas d'heure à repasser. Je pense que c'est important de sortir un petit peu de toute cette noirceur et d'agir collectivement et de passer à l'action, de commencer un petit peu à remuer les choses. L'émotion, elle est générale. Et je pense que pour réussir à un petit peu aller mieux, il faut aussi pouvoir se retrouver tous ensemble et agir collectivement. Est-ce que vous savez si d'autres soirées sont organisées par d'autres alpha oméga en France et partout dans le monde autour de ce sujet-là, de cette collecte de dons pour Israël en ce moment? Alors, pour le moment, on a une réunion avec tous les présidents dimanche en Zoom. On a tous déjà donné, tous les chapitres ont déjà envoyé des sous au Magen David Adom, qui est déjà un partenaire historique. Pour le moment, il n'y a pas de soirée de cet ordre-là qui sont organisées, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la situation va s'étendre dans la durée. Je pense que c'est quelque chose qui va venir, s'installer dans les autres chapitres. Après, on est parti du cadre d'Alpha Omega, mais c'est vraiment une soirée qui se veut communautaire aujourd'hui, et pas seulement centrée sur Alpha Omega. Donc, si l'initiative part des autres chapitres, j'espère vraiment que ce sera. Mais je pense qu'on sera un petit peu du cadre d'Alpha Omega pour ce soir, en tout cas. Vous le disiez, vous allez mener probablement d'autres actions dans ce sens dans les prochains mois, compte tenu de la situation en Israël qui risque de durer. Vous appelez aussi différentes institutions à vous épauler sur ce type d'action, ou vous voulez agir seul aussi, vous, en tant qu'Alpha Omega? Non, moi, je pas du tout. Je ne pense pas que seul puisse faire grand-chose. Je pense que dans ces moments-là, c'est la puissance du collectif qui prime sur le reste. Donc là, on a un soutien de la communauté de Marseille. Je sais qu'on a un soutien de CRIF et le consistoire qui mène pour montrer que la communauté est soudée. Et derrière, on essaye de référencer, parce qu'on a des appels de toutes les cagnottes, de tout ce qui se passe là-bas. On peut avoir des chaussures, on peut avoir tout ça. Donc c'est de référencer vraiment toutes les actions sur lesquelles on va pouvoir agir. Et au fur et à mesure de pouvoir revenir dessus, j'ai discuté un petit peu avec la présidente de l'UJF et des NIH. On s'est dit que dans le temps, de toute façon, on allait être obligé de réfléchir à des actions à moyen terme. Et je suis convaincue qu'il faut s'associer tout ensemble et mettre tous les efforts et toutes les ressources en commun plutôt que d'agir seul. Là, ça s'est vraiment un peu fait. Je suis très contente qu'on était seul, mais ça s'est vraiment un peu fait par hasard. C'est-à-dire que de fil en aiguille, en développant un petit peu les idées pour la soirée, on s'est retrouvés à mener cette action. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte de la part du collectif, et je pense vraiment qu'à l'avenir, toutes les associations doivent mettre leurs ressources en commun pour agir ensemble, et c'est en étant tous ensemble, toutes les personnes qu'on aura le plus de poids dans le sens. Est-ce que vous avez des nouvelles des étudiants de la fac d'Hadassah? Est-ce que vous êtes en contact directement avec des personnes sur place qui ont été touchées par les attaques terroristes? On a le doyen, il avait demandé de nous faire une vidéo pour la soirée, justement, pour nous dire un mot, pour nous expliquer un peu de quoi ils avaient besoin. Et en fait, on a donné du coup de fil, on a pris que son neveu, et la fille de son neveu avait été tuée par le SAMAS au festival. Donc on a donné de sa part. Évidemment, on n'a pas cherché à en avoir plus. On a reçu un mail de la fac qui nous expliquait donc, ce qui s'était passé par rapport à son neveu. On a un autre correspondant sur Palace qui s'appelle Cyril Achar qui nous a préparé une vidéo aussi pour la soirée. Lui qui s'occupe de la communauté, des artistes français en Israël, qui gère tout ça, donc ils sont vachement actifs aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau Hadassah, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal été impactés. Donc on attend les directives, on attend de savoir de quoi ils ont besoin. On se tient prêt, quoi qu'il arrive, on se tient prêt. Mais oui, les contacts qu'on a sur place ont été touchés quand même. Merci beaucoup Marion Hamar pour cette interview. Merci Marion Hamar, présidente de l'association Alpha Omega, destinée à récolter initialement des dons pour la fac d'Hadassah, département dentaire, mais qui ce soir organisera donc une soirée de récolte aux dons destinée aux victimes du terrorisme et de la guerre en Israël. Merci beaucoup Marion et bravo à vous. On se donne rendez-vous ce soir donc. Merci beaucoup.
Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, vous pouvez aller sur notre site internet radiojm.fr, notre Facebook, notre Instagram et notre application Radio JM. Merci à tous de votre attention et bel après-midi sur Radio JM.